Cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Cancer, cette lecture peut vous concerner. Veuillez excuser ma voix un petit peu rauque, j'ai pris froid et du coup ça me fait une petite voix d'outre-tombe. C'est pas très séduisant, mais bon, je peux pas faire autre chose, je peux rien y changer. Donc voilà. Alors, voyons voir la lecture pour votre mois d'octobre. Les arcanes majeurs, on a le pendu, on a les amants, on a la force et c'est tout. On a beaucoup d'épées. On a beaucoup d'épées ici pour vous. Un denier, deux coupes, deux deniers plutôt et deux coupes. Ok. Donc quand même un mois qui est quand même passablement tourné vers la réflexion, vers la communication, vers l'analyse. On va voir, on va entrer dedans. Par contre, vie sentimentale, oui, il y a quelque chose qui se passe là au niveau sentimental. D'autant plus que vous avez les amants dans le défi. Donc il y a quelque chose, une petite, comment est-ce qu'il faut le dire, une petite blessure peut-être au niveau sentimental. Alors, on va entrer dedans. L'énergie de l'extérieur qui vous influence et vous impacte ce mois d'octobre, c'est l'énergie de l'impératrice. Imaginez l'impératrice comme une maman. C'est pas une mère, c'est une maman. La bonne maman qui ne sait rien faire d'autre que donner son amour, qui déborde d'amour, c'est dégoulinant d'amour, c'est de l'amour pur, brut. Il n'y a que de l'amour, que de la bienveillance, que de la bonté. On se laisse aller dans ses bras et c'est réconfortant. Rien que d'en parler, c'est réconfortant. C'est ça l'énergie de l'impératrice. Elle protège, on le voit ici, il y a une noix avec ses petits, elle est enceinte, c'est la nature aussi, c'est même la nature vous apporte son amour et sa bienveillance. Tout de l'extérieur, c'est des appels des amis, c'est tout de l'extérieur vous donne de l'amour, de la bonté et de la bienveillance. C'est ça l'énergie de l'extérieur pour vous ce mois-ci. D'accord? Vous vous avez l'énergie de la 9 de denier et du pendu. 9 de denier nous parle d'une situation confortable, d'un bien-être, mais peut-être d'une satisfaction, mais peut-être un peu solitaire. Ça veut dire que, pour moi, ça veut pas dire que vous êtes seul. Ça veut dire que ce que vous avez réalisé, ça vous satisfait. Vous l'avez peut-être réalisé seul d'ailleurs et ça vous satisfait. Vous êtes vous pleinement satisfait ou satisfaite de l'évolution de votre vie, surtout sur le plan matériel, là où vous en êtes aujourd'hui. Il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de peur, de doute, de crainte, il n'y a pas d'ambition particulière. Vous êtes bien dans la vie que vous avez à ce moment-là de l'existence. Ça vous permet, avec le pendu, peut-être de détacher votre mental. Ça vous permet d'ouvrir votre esprit pour envisager peut-être d'autres choses. Ça vous permet de vous libérer de pensées contraignantes du quotidien. Ça vous permet peut-être aussi de voir votre vie sous un aspect différent. Je rappelle que c'est votre énergie. Il n'y a aucune influence de l'extérieur ici. C'est vous face à vous-même, vous êtes plutôt satisfait de votre parcours et encore une fois, ça vous libère l'esprit, ce qui vous permet peut-être de regarder votre vie différemment et d'avoir peut-être envie de faire d'autres choses ou d'aller voir ailleurs ou je sais pas. Alors, on entre maintenant dans le vif du sujet. Ce que vous voulez le plus, c'est 6 d'épée. 6 d'épée, c'est tout ce qui touche à la communication, qu'elle soit extérieure, verbale, écrite ou intérieure, c'est-à-dire analyse ou pensée. Et cette 6 d'épée, elle nous explique que vous aimeriez bien que quelqu'un vous guide un peu, que quelqu'un vous prenne par la main et vous montre le chemin à suivre. Vous avez beau ouvrir votre esprit, ici avec le pendu, vous n'avez pas forcément une idée très précise de la direction que vous avez envie de prendre. Même si, voilà, j'imagine ça, ouais, bof. Vous aimeriez que quelqu'un vous dise c'est là où tu dois aller. Vous aimeriez que quelqu'un vous prenne par la main et vous emmène là où l'herbe est plus verte, plus fraîche et que vous quittiez peut-être une zone, pas forcément de turbulence, mais qui n'est pas forcément ce que vous voulez le plus. On va le dire comme ça. Ça, c'est ce que vous aimeriez. Ce qui va vous aider, c'est le roi d'épée.
Le roi d'épée, c'est une énergie, comment est-ce qu'il faut le dire, autoritaire, mature, expérimentée, qui sait exactement ce qu'elle veut et qui commande plutôt qu'elle ne se fait commander. Alors, moi je crois que c'est vous. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Je pense que c'est vous et c'est ce qui va vous aider. C'est-à-dire, reprenez la commande des choses. Reprenez, redirigez votre autorité sur ce qui se passe. Reprenez le contrôle. Vous. Reprenez le contrôle et reprenez peut-être une certaine forme d'autorité sur la direction que vous souhaitez prendre. Ne laissez pas votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Reprenez, vous, la direction des choses. Le défi, c'est les amants. Alors, ça peut vouloir dire deux choses à ce stade. Ça peut vous parler de votre vie amoureuse et sentimentale, oui. Mais ça peut aussi vouloir être le prolongement de ce qu'on a vu jusque-là, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez le plus dans la vie. Les amants, dans la position du défi, vous invitent à une parfaite transparence vis-à-vis de l'autre. Les amants vous invitent à être authentique, à être vrai, à être nu face à l'autre. Alors, imaginons que ce soit la direction que vous voulez prendre dans la vie. Soyez sincère. Ça me plaît, ça me plaît pas. Et dites-le, communiquez autour de ça. Et en même temps, soyez incisif. C'est ça que je veux. Et c'est vous qui décidez. C'est pas que Pierre-Paul ou Jacques. Maintenant, s'il s'agit de votre vie sentimentale, le défi s'agit ici d'être parfaitement authentique avec votre partenaire. Mon chéri, je suis pas bien là où je suis, j'ai envie de prendre une nouvelle direction dans ma vie professionnelle ou même sentimentale, ou même financière, ou même résidentielle, que sais-je. Mais soyez vrai. C'est ça le message des amants ici dans cette position. Soyez authentique. D'abord vis-à-vis de vous-même, ensuite vis-à-vis de l'autre ou des autres. Vie sentimentale précisément. Alors, 9 d'épée. C'est pas joli. 9 d'épée nous parle d'insécurité, de cauchemars, de vieux souvenirs traumatisants, de nuits sans sommeil, d'angoisse, d'anxiété. C'est anxiogène. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui vous angoisse. Quoi? Est-ce que c'est l'approche d'une rupture? Est-ce que c'est le fait de vouloir changer de vie? Vous avez peur que votre partenaire ne vous suive pas? Est-ce que c'est ce qui se passe ici dans votre vie où vous vous dites si je change une virgule à ma vie, mon partenaire va pas vouloir? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui vous fait peur. Vie professionnelle, on a la force. Moi, je crois, moi, que votre moi est essentiellement tourné vers une amélioration de votre vie professionnelle. Ce qui se passe dans votre vie sentimentale est la conséquence de ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Je pense que vous avez envie de changer de vie professionnelle, ou tout au moins de l'améliorer ou de la modifier, et que vous avez peur qu'il y ait une implication malheureuse dans votre vie sentimentale. Parce que ça veut dire dans ma vie professionnelle que je suis dans un état d'esprit conquérant. On a une jeune femme, donc symbole fragile, frêle, vulnérable, sensible, tout ce qu'on veut. Vous avez l'image, face à un lion. Elle n'en a pas peur du lion. Elle en a fait un allié. Elle a fait comprendre au lion que lui, il n'avait rien à craindre d'elle et elle lui montre qu'elle ne craint pas son énergie au lion. Elle avance avec lui. Donc ça veut dire qu'elle a réussi à dompter ses peurs, ses angoisses et elle a cumulé son énergie, elle a fusionné son énergie à celle du lion et elle peut avancer, elle peut foncer comme ça. Donc ça veut dire que dans la vie professionnelle, il faut dépasser vos craintes, dépasser vos appréhensions pour pouvoir avancer là où vous avez envie d'avancer. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est juste la conséquence
de ce que vous êtes en train de mettre en place au niveau professionnel. Qu'est-ce qui me fait dire ça aussi? C'est l'as de denier que vous avez dans votre vie intérieure. Le denier, c'est tout ce que vous considérez avoir de la valeur. On est dans la vie intérieure. Donc, c'est vos propres valeurs, c'est vos propres qualités, c'est vos propres compétences. Et vous avez l'as. L'as, c'est enraciner, ancrer ce que vous considérez être important. Vos compétences, vos valeurs, vous les mettez, mais au premier plan. D'où le changement au niveau professionnel et d'où la conséquence au niveau sentimental. Ça, c'est, je vois les pépites d'or qui sont en moi. J'en suis fière. C'est de l'orgueil, enfin de l'orgueil pas d'une manière péjorative, c'est une fierté que vous mettez au premier plan. Point. Après, en fin de mois, on a le chevalier de coupe et on a la 9 de coupe. Alors, on n'a que des coupes ici. Les coupes nous parlent d'émotions, de sensibilité, de sentiments et d'amour. Le chevalier de coupe nous explique qu'il y a une action au niveau sentimental. Ça bouge. Ça peut être je pars mais je reviens. Ça peut être je vais présenter mes excuses. Ça peut être je mets quelque chose en action au niveau sentimental. J'embraye quelque chose au niveau sentimental. Je mets en place quelque chose de nouveau. Et la 9 de coupe nous explique que c'est le quasi-bonheur parfait. 9 de coupe, c'est je suis dans une situation émotionnelle et sentimentale que j'ai choisie, que j'ai déterminée, qui correspond à mon bonheur. Il ne me manque plus qu'une toute petite coupe pour que ce soit absolument parfait. Donc pour moi, ça veut dire que ce que vous mettez en place ici, tout ce travail que vous faites de reprendre confiance en vous et de choisir par vous-même la direction que vous voulez prendre après avoir fait une introspection où vous mettez en valeur ce qui vous êtes, vos compétences et vos qualités, après avoir fait tout ce travail, vous mettez en place quelque chose ici au niveau professionnel, on y va, je fonce parce que j'ai pas peur, même pas peur. Oui, il y a une application au niveau sentimental, mais qui se résout à la fin du mois. Parce qu'il y a une demande de pardon, il y a un dialogue sur vos sentiments, vos émotions et surtout vous retrouvez une forme d'harmonie sur le plan sentimental. D'accord? Waouh! Eh ben, mais c'est un mois qui, à mon avis, va être très important pour déterminer qui vous êtes. Et sur quelles valeurs, sur quelles compétences et quelles valeurs vous pouvez vous appuyer ce mois d'octobre pour foncer et comment est-ce que je dois dire ça? C'est presque une renaissance. C'est presque une renaissance parce que vous prenez conscience et vous prenez compte de la valeur que vous avez. D'accord? Et vous mettez cette valeur à contribution ce mois d'octobre. Alors mes chers, je vous rappelle que le principe de ces lectures est un petit peu modifié, c'est-à-dire que je vais peut-être en rajouter ici juste une ou deux, on va ensuite aller sur l'extension, on va développer cette lecture durant l'extension et puis on va surtout voir semaine après semaine comment ça se déploie, comment ça se déroule pour vous en rajoutant encore des cartes semaine 1, semaine 2, d'accord? Alors ici, là je laisse. Ici, je vais aller voir surtout pourquoi il faut que vous repreniez de la force là et surtout de l'autorité. 4 de bâton parce que ça vous sécurise. On va aller voir la vie sentimentale ici. Pourquoi c'est à ce point anxiogène. On a le roi de coupe. Ouais. Ça touche vraiment le pouvoir amoureux. Là, je laisse et je laisse comme ça. On verra si durant l'extension, je choisis d'en rajouter ou pas. Voilà, alors, comme d'habitude, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant en cancer. Allez voir votre signe ascendant ou lunaire, vous faites la synthèse des trois, vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. D'accord? Prenez un grand soin de vous, merci à tout le monde et à très bientôt.